Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Dans cet épisode, Jean Leonetti nous parle sécurité et il détaille les opérations coup de poing menées pour continuer de faire chuter la délinquance sur Antibes-Juan-les-Pins. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. Vous venez de lancer la saison touristique, elle est riche d'événements. Une saison touristique réussie, ce sont des événements, mais c'est aussi des touristes et des locaux en sécurité. Il faut que ça se passe bien du point de vue de la sécurité. Le reproche qui vous est fait régulièrement par votre opposition, c'est un nombre de policiers municipaux qui reste stable. Je crois qu'il y en a 74 sur Antibes. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez l'intention d'augmenter le nombre de policiers municipaux? On les augmentera si c'est nécessaire, mais plutôt que de fixer comme objectif un nombre de policiers municipaux, il faut fixer comme objectif une baisse de la délinquance. Et la ville d'Antibes est la seule en France à baisser depuis 2 ans sa délinquance et ses incivilités de l'ordre de 9%. 9%, c'est pas rien. 9%, c'est cumulé sur 2 ans, 18% de baisse. Ce 18% de baisse, il est dû à quoi? Il est dû au fait que d'abord, il y a une coordination exemplaire, tout le monde le souligne, entre la police municipale et la police nationale. Ça veut dire quoi, ça? Cette coordination, ça veut dire que le commissaire de police, en cas de besoin, et en fonction de la stratégie qu'il mène, il a à sa disposition la possibilité de faire travailler la police municipale et la police nationale en même temps. Le deuxième élément, c'est que nous avons, avec le procureur de la République et avec le préfet, choisi des cibles. Ces cibles, elles sont d'abord bien sûr le narcotrafic. Et vous avez vu que dans la stratégie qu'on a développée, il y a 8 démantèlements qui ont été effectués sur la ville d'Antibes et de Juan-les-Pins. Et donc on a porté un coup sévère au trafic de drogue, qui est générateur bien sûr de troubles à l'ordre public et qui aussi est aujourd'hui en France générateur de crimes. Le troisième point, c'est que nous avons retrouvé depuis 2 ans le nombre de policiers nationaux que nous avions en 2012. Ils ont baissé régulièrement, considérant probablement que la ville d'Antibes était une ville sûre et tranquille. Et donc, quand on enlève les policiers municipaux, comme par hasard, la délinquance remonte. Aujourd'hui, nous sommes à ce même niveau, donc ce n'est pas un niveau excessif, mais la remontée des policiers nationaux est un élément majeur et qui nous a permis l'année dernière, sans renfort de police, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques en cours, d'avoir cette baisse de l'insécurité, moins 9%. Le troisième point, c'est une stratégie qui aussi est une stratégie de sécurisation des manifestations. On vient de tirer le bilan des fêtes de fin d'année. On s'est bien rendu compte que dans ce contexte, le marché de Noël d'Antibes a accueilli 300 000 personnes. 300 000 personnes, mais avec des portiques à l'entrée, avec des fouilles. Et ces éléments-là sont des éléments aussi qui éloignent la délinquance et qui sécurisent l'ensemble des manifestations. 50 couteaux confisqués. Donc il n'est pas normal qu'on se présente dans une manifestation, un feu d'artifice, un marché de Noël avec un couteau dans la poche. Donc ça ne sera pas toléré, ça ne l'est pas, et c'est un élément majeur. Et enfin, il y a une troisième délinquance qu'on oublie, parce qu'elle est plus commune, mais malheureusement elle tue, c'est la délinquance routière. Et on a baissé très significativement la délinquance routière, parce qu'on fait 3 contrôles de police par semaine, avec des contrôles d'envergure au moins 1 fois par mois, et là aussi avec contrôle de drogue, contrôle d'alcool, et on a baissé très 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 significativement, on a divisé par 2 le nombre de blessés sur Antibes en l'espace d'1 an. 4 morts sur la route à Antibes en 2024, c'était 4 morts de trop? C'est toujours 4 morts de trop. Un jeune qui meurt sur une moto, c'est une famille endeuillée, détruite à vie, avec des situations évitables. Vous savez, moi je suis médecin et on se battait en cardiologie en disant il faut empêcher les morts évitables. Si vous avez quelqu'un qui est centenaire et qui a un cancer généralisé, il faut l'accompagner. Si vous avez un jeune de 20 ans, vous devez tout mettre en œuvre pour lui donner de la vie et des espérances de vie, donner de la qualité à la vie et donner de la durée à la vie. Donc mourir sur la route,
c'est inacceptable à mes yeux, et surtout que c'est souvent le fait d'imprudence. L'alcool, la drogue, la vitesse. Donc on continuera à réprimer ces 3 éléments-là sur la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Quand vous donnez ces bons chiffres de la délinquance, une baisse de 9%, vous craignez pas que, vu du ministère de l'Intérieur, on se dise, tiens, Antibes, il se débrouille bien, on n'enverra pas de renfort de police nationale? C'est ce qu'on a subi. Donc j'essaie de convaincre le préfet. Je crois que j'avais convaincu celui-là. J'espère que je convaincrai le suivant, puisque Egmoutou part au ministère de l'Intérieur, et je le regrette. Mais est-ce qu'on comprendra un jour que c'est pas en dépouillant les lieux dans lesquels on a une lutte de la délinquance qui est efficace qu'on rendra l'efficacité partout? Je crois qu'il y a des lieux dans lesquels les choses s'améliorent. Ben voilà, essayons de ne pas les déstabiliser en enlevant des policiers pour les mettre ailleurs. Voilà. Les chiffres sont bons, pour autant le sentiment d'insécurité ne suit pas forcément la même courbe, c'est classique, et notamment sur Juan-les-Pins. Juan-les-Pins garde quand même une mauvaise réputation la nuit. Oui, elle le garde de manière justifiée, parce que la deuxième partie de la nuit à Juan-les-Pins a souvent été troublée, et elle l'est encore. Même si sur la dernière saison estivale, sur Juan-les-Pins, la baisse de la délinquance et des troubles à l'ordre public, c'est de moins 38%. C'est un chiffre qui est quand même suffisamment élevé pour que les gens s'en rendent compte. Et ceux qui travaillent, enfin, ceux qui travaillent la nuit à Juan-les-Pins se sont bien rendus compte qu'il y avait un changement de stratégie avec de la sévérité, voilà, la fermeture de tout ce qui peut entraîner un trouble à l'ordre public. Et donc on continuera à être très sévère avec des descentes de police, des contrôles sur les mineurs, des contrôles sur l'alcool, des contrôles sur la vente d'alcool la nuit. Et je pense qu'on continuera avec cette politique de fermeté non pas à retrouver une sécurité sur Juan-les-Pins, parce que Juan-les-Pins a toujours été une station dans laquelle la deuxième partie de la nuit était le lieu de troubles à l'ordre public, sortie de boîtes de nuit, sortie de snacks, etc. etc. Donc il faut qu'on continue dans ce sens, parce que là, contrairement au passé, on est dans une nouvelle donne, et j'ai pas l'intention de lâcher quoi que ce soit dans ce domaine. Les commerçants de Juan-les-Pins se plaignent d'épiceries qui ouvrent la nuit et qui n'ont pas d'autorisation de vente d'alcool ni de cigarettes électroniques, etc. Dans ce domaine-là aussi, il y a eu des descentes qui ont été faites, des saisies. Est-ce que vous allez obtenir la fermeture de certains de ces établissements, la fermeture administrative? Il y a les 3 derniers établissements qui ont été contrôlés. Je ne vois pas comment ils n'auront pas une fermeture administrative de la part du préfet. Quand on découvre de l'alcool illicite, quand on découvre de la drogue, quand on découvre des armes, c'est quand même des éléments qui doivent aboutir à une fermeture administrative. Donc je suis confiant, on travaille très très bien avec le procureur de la République qui nous donne les autorisations de ces descentes de police, de ces fouilles, et avec le préfet et le commissaire de police, qui, je le rappelle, sont dans des opérations répétitives. C'est pas en faisant un coup, une fois, que ça fonctionnera. Par contre, depuis 2 ans, cette répétition fait que les délinquants choisiront, ou les fauteurs de troubles choisiront peut-être d'autres endroits que la ville d'Antibes-Juan-les-Pins pour envisager des méfaits. Il y a un autre point de fixation de la délinquance à Juan-les-Pins, c'est la gare SNCF, avec l'arrivée de temps en temps de bandes qui descendent sur les plages, etc. Là, je crois que vous avez un projet d'ouverture d'un poste de police municipale au plus près de la gare SNCF. C'est pour quand, ça ? Ça, c'est pour cet été. Et puis, surtout, ce qu'il faut, c'est des contrôles répétés à la sortie de la gare. Avec des contrôles des tickets. Généralement, les gens qui, entre guillemets, descendent sur Juan-les-Pins n'ont pas de billets de transport. Donc, on peut très bien les remettre dans le train et les verbaliser. Et c'est la stratégie qu'on développe depuis 3 ans et qui est la stratégie dissuasive dont je parlais à l'instant, et qui fait qu'on a moins envie de venir à un endroit. Si vous êtes contrôlé, vous prenez une amende et vous ne pouvez pas descendre du train. Voilà. Vous augmentez le nombre de plages publiques, enfin elles prennent de plus en plus d'ampleur. De ce côté-là, est-ce que du point de vue de la sécurité, vous avez aussi de nouvelles mesures qui vont se mettre en place pour que la fréquentation des plages se passe bien? Oui, on va être obligé effectivement d'augmenter la sécurité. Alors les plages publiques sont des lieux publics,
Donc les gens peuvent y aller, mais ils peuvent y aller sans créer de troubles à l'ordre public. Et donc, effectivement, on va augmenter notre action dans ce domaine, parce que jusqu'à présent, il y avait un inconvénient, il n'y avait pas beaucoup de plages publiques dans la station de Juan-les-Pins. Il y avait un avantage, c'est que quand c'est une organisation privée, elle augmente la sécurité de l'espace. Donc on a un travail à faire supplémentaire cet été. Je vous remercie, Jean Leonetti. C'est moi qui vous remercie. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan-les-Pins. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.